Amis Verseau, on se retrouve pour la phase 3 de votre mois d'août 2020, phase finale. Alors, l'énergie dominante. Pour vous, amis Verseau, sur cette phase 3, le triomphe. Ouh, ça va envoyer du lourd. Non, vous êtes vraiment en mode conquérant, vous êtes vraiment en mode ce que vous allez aller chercher, ce que vous allez aller chercher, vous allez l'obtenir. Ce que Gaïa, elle fait pour vous. Gaïa, vous avez eu la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Je vous dis, vous allez aller récolter ce que vous avez. Tout ce que vous allez vouloir atteindre, vraiment, en le vibrant et tout, vous allez le récolter. Vous allez être dans un moment de récolte, dans un moment de réussite. Vraiment. Et Gaïa, elle vous envoie des énergies pour cette réussite, pour cette récolte. Et quelle est cette dominante de dualité? L'ego. Bah tiens, l'ego. L'ego. Ouais, vous allez devoir aussi vous battre face à vous-même, avec votre ego, avec les pensées qui vont vous passer par l'esprit, qui viennent seulement de votre mental et non de votre cœur. Il va falloir arriver à rivaliser avec lui. C'est votre énergie de dualité. Voilà pour ce qui s'agit du général sur la phase 3 du mois d'août 2020, amis Verseau. Ce que je vous propose maintenant, c'est de choisir soit entre la bague, soit le bracelet, pour découvrir plus en détail votre phase 3 sur ce mois d'août 2020. Donc la bague ou le bracelet, ça y est, on y va. Alors c'est parti, on commence par la bague, la bague, la bague. Hop là. Alors, la bague. Quelle est votre énergie dominante? Chakra du cœur. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions sur ce mois d'août 2020, amis Verseau. Beaucoup. Mais des émotions très, très positives, très intenses. Comme une grande... On pourrait même parler de larmes de joie, mais c'est très beau, c'est très intense, c'est très puissant. C'est rempli de bonheur. Ça annonce du lourd. Ce que Gaïa fait pour vous, bah tiens donc, pour continuer, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Il y a quelque chose d'important qui entre dans votre vie et c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions. Il y a quelque chose d'important qui se concrétise, qui vient, qui se présente sur votre chemin et là c'est waouh, bouleversement émotionnel dans le bon sens. C'est magique. Alors, pour vous qui avez choisi la bague, ce sentiment, cette dualité, vous allez devoir vous battre, plus particulièrement, avec un sentiment de tristesse, un sentiment de mal-être ou un sentiment d'énergie basse. Il va pas falloir vibrer bas, il va falloir vibrer haut. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui, du coup, va apporter une tristesse, une nouvelle ou peu importe. Pas forcément quelque chose qui va rester, enfin si, mais une nouvelle que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez faire, enfin, il y a quelque chose qui va engendrer une tristesse et vous allez devoir rivaliser avec elle pour rester, pour continuer de vibrer haut et attirer de jolies choses à vous. C'est votre énergie de dualité. C'est le seul, pour l'instant, le seul point négatif par rapport à ce qui arrive de beau. Alors pour vous, amis Verseau qui avez choisi la bague, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder votre dos de deck. Je vais commencer par ça parce que souvent je le fais pour le premier tas et j'oublie pour le second. On va regarder votre dos de deck tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? La ruse, les trucs, les choses malhonnêtes, les situations compliquées, les situations où on ne sait pas où on va. On est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Amis Verseau, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, des nouvelles du commencement de quelque chose. Vous allez avoir un contact, une communication, une info sur quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous allez devoir choisir, faire un choix. Vous n'allez pas arriver à choisir aussi facilement que ça par rapport à ce qui arrive de beau, à cette nouvelle importante, à cette information importante qui vous est donnée. Du coup,
Du coup, vous allez rentrer en mode... Je vous ai dit que vous allez avoir du mal à faire un choix par rapport à ce qui se présente de nouveau à vous, qui vous emmène obligatoirement apparemment à prendre une décision, à faire un choix, que vous allez avoir du mal à faire. Vous, homme, que vous êtes, vous allez rentrer en mode, on va dire en mode, je rentre, vous voyez l'ours qui va hiberner, bah, c'est un peu ça. Cet homme-là, il va rentrer en mode, bah, faut que je me pose parce que là, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement ce que ça m'inspire. Donc, cet homme qui ne va apparemment ne pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre, vers où aller. Il va se poser face à lui-même, en face avec lui-même. C'est marrant parce que il y a... tiens, c'est marrant parce que il y a la famille, le monde qui vous entoure et cet homme. Mais là, on n'est pas dans la transformation d'un homme. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce que ça m'inspire. On n'est pas dans cet homme-là qui devient cet homme-là. Ça m'inspire pas ça du tout. Ça m'inspire que cet homme-là, il est en mode je sais pas trop quoi faire, je sais pas, faut que je me pose, faut que je prenne le temps d'y réfléchir et tout pour prendre ma décision. Et on a l'impression que c'est lié. C'est lié, c'est lié à un homme qui est venu tourner autour de sa famille. Ou dans, oui, on est dans ce qu'il a construit, dans ses racines, il est venu tourner autour. C'est pour ça que pour cet homme-là, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez bien vu toutes les cartes. Mais c'est pour ça que ce n'est pas évident de faire son choix et de prendre une décision. On a un homme qui se prend la tête par rapport à un autre homme. Il est perdu, cet homme-là. Il est perdu. Il se pose beaucoup de questions. Il va se mettre en phase avec lui-même pour essayer de comprendre. Ici, nous avons des décisions quand même qui sont à faire en lien avec ce que vous avez construit, depuis longtemps, et des personnes qui ont tourné autour. C'est pour ça que vous avez du mal à faire cette décision, à prendre cette décision, à faire ce choix. C'est quand même quelque chose que vous avez construit, quelque chose qui dure depuis longtemps. On est sur une énergie masculine, hein. Alors soit vous retrouvez vos compagnons là-dedans, soit c'est vous, homme, mais il y a quelque chose que vous avez construit, vous avez pris votre temps pour le faire, vous avez mis c'est trop, pardon, vous avez mis toute votre énergie dedans, dans le moindre détail et tout, et voilà, c'est devenu compliqué maintenant de se retrouver par rapport à devoir prendre des choix, prendre des décisions, un nouveau départ en lien avec vos racines, quoi. Vos racines familiales, ce que vous avez construit, et peu importe, hein, ce qui fait partie de votre vie, en fait. C'est ça, hein, parce que l'arbre de la vie, c'est ce qui fait partie de votre vie. Je peux comprendre que c'est pas évident, c'est pas simple. J'aimerais bien, du coup, normalement, je le fais pas. Mais là, j'aimerais bien voir, du coup, parce que ça m'intrigue. Je le sens vraiment dans une position où on a l'impression que c'est cet homme qui souffre, hein, vraiment. Alors, pour le collectif... Non, pas pour le collectif. Pardon, je me suis trompée. Pour les Verseaux, signe ascendant, lune en Verseau. Merci. La lutte. C'est compliqué. Cet homme, il va essayer de se battre. Mais on voit que c'est pas évident. Regardez comme il souffre. Wow, petit loulou. Non, il souffre, c'est compliqué. Il est dans une situation pas évidente là. Pas évidente. Bon, bah voilà pour la bague. J'aurais préféré... C'est dommage parce que votre phase... Enfin, vous me direz, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein. Mais la phase 1, la phase 2, elles sont merveilleuses. Et puis, on tombe dans cette phase 3 où il y a quelqu'un qui vient compliquer les choses. Et du coup, c'est pas cool, quoi. Non, c'est pas sympa. Moi, j'aime pas ça. C'est pas sympa. Bon, allez. Le choix du bracelet. Alors, j'espère que pour vous, amis du bracelet. Amis Verseau, signe ascendant, lune en Verseau que vous êtes. J'espère qu'on est plus dans des énergies en phase avec la 1 et la 2. Hein. Allez, votre énergie dominante. Bah vous, c'est totale transformation. Hein. Ça y est, éclosion, toute patate, toute puissante, toute puissance. On est vraiment dans des énergies
d'une transformation très positive, d'un changement très positif, de quelque chose qui entre dans votre vie, qui va vous bouleverser. Quand je dis vous bouleverser, c'est entraîner ce changement et c'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment pour votre plus grand plaisir. Qu'est-ce que nous avons pour Gaïa? Nous en avons eu 2 pour Gaïa. Nous avons eu l'amour, non pardon, nous avons eu l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On est dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau. Gaïa, elle vous envoie des énergies de changement, de transformation. Et une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ça y est, ça bouge. Ah là, on est plus en phase avec les énergies de la phase 1 et 2. Ça fait plaisir. Vous allez avoir du mouvement, beaucoup de mouvements et beaucoup de mouvements positifs pour vous, ceux qui avez choisi le bracelet. Vos énergies de dualité pour cette phase 3 du mois d'août 2020. Vous allez devoir vous battre avec quoi? La force et vulnérabilité et la foi. C'est-à-dire que vous êtes tellement une bonne personne, vous voulez tellement du bien à autrui, que vous pouvez être sensible, parfois trop sensible, et ne pas avoir assez de force pour rivaliser avec ceux qui ne sont pas dans cette... comment je pourrais appeler ça? Dans cet amour, dans cette lumière, dans ce positif, dans cette positive attitude. Là, vous allez devoir vous battre avec le fait qu'il faut que votre sensibilité par rapport au bien que vous voulez faire à autrui et tous ceux que vous voyez qui sont dans le mal, enfin quand je dis dans le mal, qui sont plus dans le bas et qui ont beaucoup de propos négatifs et ceci et cela, il va falloir vous battre contre ça. Apprendre à gérer votre sensibilité face à ça et apprendre à avoir du recul par rapport à ça pour que ça ne vous atteigne plus. C'est votre dualité pour cette phase 3 du mois d'août 2020. Alors, dans le détail, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder votre dos de deck, comme ça je ne l'oublierai pas. Alors, Amis Verseau, votre dos de deck nous parle de travail. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du boulot. Ça bouge. Ça bouge. Grosso modo, ça bouge. On voit que ça bouge. Tout est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le foyer, l'amitié, les enfants. Nouveaux projets, invitations, réunions de famille. Voilà. Résumé, réunion de famille, invitation, on va manger chez papa-maman ou papa-maman viennent manger à la maison. Mais là, il y a des réunions de famille. Réunion de famille. On a une dominante de difficulté ou une dominante de position où on se sent mal. On se sent mal par rapport à une signature. Ou bien, c'est autrui qui a un impact très fort, parce que là, on l'a en dominante, sur vous et qui crée un mal-être. Parce que, franchement, sur cette signature, c'est tout tranquille, pépère. Peinard. Donc, il y a quand même... ou alors, vous avez une pensée de doute, de peur, ceci, cela. Et du coup, vous sortez en dominante par rapport à ça. Vous avez une sensation de doute, de peur par rapport à une situation. Mais là, on voit des invitations, on voit des repas entre amis, on voit des choses, des moments intenses, de bons moments, on voit de belles choses. On voit qu'avec le temps, pour certains, il y a un bien-être qui se fait au niveau du foyer. Donc, ça peut nous dire que vous allez acheter, quand je parle d'un bien-être au niveau du foyer, avec le temps, c'est que ça peut nous dire que vous allez acquérir un bien, comme ça peut nous dire aussi qu'il y a des transformations sur votre foyer. Il y a des choses qui font que vous vous sentez mieux au sein de votre foyer. Alors, on peut nous parler là aussi de difficultés avec votre entourage. Mais on vous dit que ça ne va pas durer, alors ne vous prenez pas la tête. Et là, on l'avait ici en même temps, du travail. On nous parle d'une femme. Et là, c'est acté. Hein. Là, on a en soi vraiment ce nouveau projet. Ce nouveau contrat. Il y a du mouvement professionnel. Il y a une signature pour ceux qui n'ont pas de travail, il y a un contrat. Et pour ceux qui ont du travail, il y a de l'évolution. Il y a quelque chose de nouveau sur une signature.
Il y a quelque chose de nouveau sur une signature. Je vous parlais tout à l'heure d'un bien immobilier. Ça peut être ça, comme ça peut être du travail, comme nous l'avons ici. En tout cas, c'est quelque chose qui est acté. C'est soit avec une femme, soit pour une femme. Mais c'est quelque chose qui est là, présent. Alors, ne vous prenez pas le chou. Ne vous prenez pas la tête, c'est inutile. C'est présent, c'est là, ça vient à vous. En plus, cette prise de tête, on a l'impression que c'est que pour vous parce que ça va aller mieux. Et ça ira bien. Eh bien, écoutez, je trouve ça plutôt sympathique. On est donc quand même dans de meilleures énergies pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, amis Verseau. Bisous, bisous.